Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là je reprends les guidances pour le mois de novembre 2023 et là c'est pour le signe des béliers, donc un signe solaire, un signe lunaire et un ascendant bélier. On va aller voir les messages importants, principaux pour vous pour le mois de novembre. Et vous aviez quoi pour le mois dernier? Une grande résilience. Donc, on va aller voir où vous en êtes pour le mois de novembre. Amis bélier, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc c'est juste en dessous, il y a un petit plus. Vous cliquez dessus et puis il y a le texte qui s'affiche. Je le dis parce que tout le monde ne le sait pas. Juste en dessous, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise pour la guidance. Et puis, je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne depuis quasiment 3 ans, je crois maintenant. Et voilà, donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, l'heure, tout ça, tout ça, tout ça. Là, j'ai plus de place pour la fin de l'année, donc on est sur début janvier 2024. Tout se fait à distance via l'application Zoom. Elle est gratuite, mais si vous souhaitez un autre support, il suffit de le préciser lors de la prise de rendez-vous. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers, pour le mois de novembre 2023. Allez, on commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, pour les béliers, pour le mois de novembre. Hop. On vous demande de vous méfier, amis béliers. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous comprenez? Donc, on se méfie des paroles alléchantes, on se méfie des gens qui vous passent de la pommade et tatati et tatata. Vous comprenez? C'est l'énergie de la pie. Bah oui, la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants, bien évidemment. Bon. On va aller voir justement ce qui ressort pour vous pour le mois de novembre. Donc, on se méfie. Alors, aussi peut-être des gens qui sont... Alors, attention, c'est pas pour juger, hein, des gens qui sont peut-être trop matérialistes, trop ceci, vous comprenez, par rapport à vous, faites attention. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup évolué et qu'il y a encore des gens comme ça autour de vous, mais que ça ne vous correspond plus. Donc, méfiez-vous, faites attention. Tout ce qui brille n'est pas d'or, ça veut dire que... c'est pas les personnes que vous voyez forcément le plus qui vont être celles qui vont vous aider quand vous aurez besoin, par exemple. Vous voyez, c'est pas... et ça, on l'a tous vécu. Hein, mais t'inquiète pas, tu peux m'appeler même en pleine nuit. Un jour, il n'y a pas de souci. Puis le jour où vous avez besoin, bah, ah bah non, là, ça m'arrange pas. Là, je peux pas. Ah, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là où, voilà, ne vous fiez pas à l'apparence. Allez en profondeur. Cherchez, posez des questions, creusez, fouinez. Allez, dépassez le stade de l'ego et allez plus loin. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit là. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Hop. Allez, un petit peu d'eau et c'est parti. Allez, pour les béliers, pour le mois de novembre 2023. Alors, c'est dans tous les domaines, hein, au niveau du travail, au niveau des personnes que vous avez, je sais pas, des amis, des connaissances, vous voyez, des gens, j'en sais rien, des projets trop alléchants, quelque chose comme ça. S'il y a une proposition de travail, attention, regardez bien les petites lignes, allez voir si vraiment ça vous correspond et pas juste le salaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment ne pas s'arrêter, non, ça fait trop, ne pas s'arrêter à ce qu'on voit. Allez, ok, let's go. Donc, pour les béliers, pour le mois de novembre, sans les cheveux de Tata Ninsui, ce serait pas mal. Bon, bah voilà, 10 de bâton, page de bâton. Bon, bah c'est bien. Là, vous tournez le dos à quelque chose qui a vraiment été... Alors,
fatigant, lourd, souffrant, épuisant, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez fait alors des efforts par-ci, par-là, par bons et par vos, j'en sais rien. Le corps a pu être fatigué, le mental bien sûr, mais bon l'émotionnel tout ça évidemment, mais c'est lourd, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et là on passe du 10 de bâton et juste après on a le page. Et vous clairement c'est dans l'ordre, vous voyez. Donc vous clôturez un cycle. Pas facile, pas évident. Vous recherchiez du boulot, allez hop, vous allez trouver. Vous prenez un nouveau chemin là, avec le page, le valet, vous voyez. Mais à quel prix? Ça n'a pas été simple. Donc là, vous clôturez un chapitre. On est dans l'énergie du bâton, donc on est dans le faire. On est vraiment dans tout ce qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Il faut vous prendre du temps pour vous, là, ami Bélier. Je ne sais pas pourquoi, là, mais j'ai des gens qui ont besoin de guérir. Peut-être que pour certains, il y a eu... Alors, oui, le corps a pu être effectivement malade. Hein. Il y a pu y avoir une longue maladie, quelque chose comme ça. Pas pour tout le monde, évidemment. Mais là, on me dit, le 4 d'épée, bon, maintenant, il faut vraiment que vous arriviez. Alors, il faut, je dois, machin, tout ça. Bon, les injonctions, vous mettez ça de côté. Hein. Bon, j'essaye d'enlever aussi mes automatismes. Mais bon, j'étais programmée comme ça parce que c'est comme ça dans ma famille. Il faut, je dois. Donc, moi, je répète. Hein. Vous comprenez? Là, c'est vraiment apprendre à prendre du temps. Mais pour libérer le mental, libérer le corps, libérer l'esprit, c'est pas simple. Ouais, ok. Alors, je suppose que vous avez vécu hein, ces derniers temps, les amis. Bon, ok. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Let's go. En fait, il est magnifique votre tirage, mais j'ai qu'un truc et c'est le mental. Je vous l'ai déjà dit, hein, Bélier. Je vous refais pas ce que je vous ai dit dans les vidéos d'avant, parce qu'on est toujours dans le même délire. Hein. 9 d'épée, le mental, là, qu'est-ce qui se passe là-haut? Ouais, mi Bélier, faut que je vous botte les fesses ou bien? Ça se passe comment, là? Hein? Bon, venez en rendez-vous voir Tata Linsouille. Bon, vos énergies. Bon, bah l'empereur, c'est plutôt positif. Ça correspond un petit peu à votre énergie, donc c'est plutôt pas mal. Mais j'ai quand même un 9 d'épée. Là, on me dit, bon, vous reprenez vraiment votre pouvoir. Alors... je ne sais pas ce que vous êtes en train de construire, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental et amoureux, ça peut être même au niveau relationnel, je ne sais pas. Vous êtes en train de reprendre votre place, c'est bien. Ça, c'est vraiment une énergie de bélier, ça. Hein. L'énergie de l'empereur, c'est vraiment je dirige mon empire. Alors bon, il y a le côté égotique, mais là, le côté égotique, c'est plutôt vous avec vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose vous êtes en souffrance psychologiquement, alors attention. Ça peut être suite à un décès il y a quelques années, ça peut être une difficulté parce que vous avez tout le temps peur de quelque chose, ça peut être, j'en sais rien. Mais enfin, on est sur un 9 d'épée, donc c'est quand même une forme de rumination. Attention parce qu'il y en a, bon, peut-être alors vous le mettez à votre compte, je ne sais pas hein, ce que vous êtes en train de vivre, parce que l'empereur, il est capable de se mettre à son compte, il est capable de créer, il est capable d'acheter une maison, il est tout capable, hein, même de la construire, hein, de ses propres mains. C'est lui qui fait tout, l'empereur. Il est comme ça, il gère. Bon, oui, mais enfin là, il gère quoi? Bah, il gère... ok. Là, on a un bélier qui est psychologiquement, c'est compliqué, hein, vraiment. Donc, bien sûr que vous maintenez. Mais ça, c'est parce que vous êtes comme ça. C'est l'énergie du bélier. Donc, le bélier, il avance. Attention, ami bélier. Attention, j'attire encore votre attention. Qu'est-ce que vous essayez? Alors... pour certains, c'est pas conscient encore une fois, mais le 9 d'épée, il y a quelque chose qui fait que, vous voyez, psychologiquement, c'est pas simple. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, vous terminez ce cycle, ce que je vous ai dit. Vous clôturez un cycle. Donc, le 9 d'épée, c'est en lien avec ce qui s'est passé. Mais là, vous êtes sur une énergie pour avancer. D'ailleurs, on vous dit, il est plus que temps de reprendre votre pouvoir. Alors, pas le pouvoir domination. Non. On reprend le contrôle sur sa vie. On arrête de se laisser bouffer. C'est plus un conjoint qui décide pour nous. C'est plus la famille qui nous dit ce qu'on doit faire. C'est plus, vous comprenez, au boulot, si ça va pas, si, vous voyez, bon, eh ben, vous cherchez autre part, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait qu'on s'enferme dans quelque chose qui ne nous correspond plus? Personne sauf nous-mêmes. Bien sûr qu'il y a des factures à payer, bien sûr. Ça fait partie de la vie. Mais on s'est incarné pour le vivre. Donc maintenant, si on fuit, ça va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vous dis ça parce que votre force, on vous dit là maintenant, c'est de passer à l'action. C'est d'enfin y aller, c'est d'enfin oser. Vous voyez? Ça prend de vitesse. Hein. Ça prend de vitesse, on vous dit, vous avez la capacité de prendre une nouvelle direction,
de faire ça. Alors, vite. Le but, c'est pas une course. Hein. Voilà, tout le monde va gagner. Voilà, je sais pas, sur sa vie. C'est pas du tout une course, c'est pas une compétition, c'est pas tout ça. En fait, cette énergie-là qui représente votre force, c'est l'énergie du chariot. Donc, un déménagement, du mouvement, on change de boulot. Voyez, cette notion ça va vite, quoi. Voilà. Mais derrière, il y a bien un changement de direction. Ça fait 2 fois que je vous dis que là, vous allez de l'avant. Vous allez vraiment vers... alors, on est dans le faire, encore une fois, mais vous avez cette capacité d'avancer. Si c'est une séparation, bah, vous avez la capacité de... Voilà, bon, bah ok, on a vécu pendant 15 ans ensemble et maintenant c'est ok, mais voilà, on prend des nouveaux chemins. Ça peut être ça. Ça peut être au travail, ça peut être avec votre famille, ça peut être... j'en sais rien. Donc, votre force, c'est de rebondir. De rebondir, alors, vite, parce que par moment, je pense que ça va s'imposer à vous. Donc, s'il faut prendre une décision vite, ben, on vous dit, mais votre force, vous, c'est d'y aller. Le bélier, en général, c'est pas celui qui se pose le plus de questions. Après, oui. Mais quand il y a besoin de foncer, il y va. Donc, votre force, c'est de changer de stratégie. C'est un petit coup d'accélération parce que c'est un petit peu trop lent à votre goût. J'en sais rien, encore une fois. C'est d'y aller. Donc, des déménagements, un changement de travail, une reprise d'activité pour certains. Après un arrêt de travail, vous voyez? Oui. Parce que clairement, l'empereur, c'est ça. Donc, il reprend son empire en main. Bon, il y a encore des petits trucs. Donc là, ça peut être quelqu'un qui sort d'une dépression. Ça peut être quelqu'un qui sort d'un burn-out. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore des petits trucs. Mais c'est en train d'être réglé. Parce que le 9 d'épée, encore une fois, on est dans des peurs, on est dans des ruminations. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de dormir de temps en temps? Qu'est-ce qui fait que, vous voyez, j'en sais rien. Encore une fois, j'en sais rien. Attention à l'autorité pour certains. Je le dis pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Il y a des béliers, moi, que je connais. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, ma petite Alex. On se voit quand tu veux. Je te refais un petit message pour que tu viennes à la maison. Hein, ma petite Alex. Alex, c'était ma copine qui a fait le premier confinement avec moi au Maroc. On avait fait une retraite ensemble et puis, bah, elle a été bloquée avec moi. Une bélier. Une petite bélier. Et ben, vous voyez, donc... il y a ce côté, vraiment, l'empereur, on prend sa place. On prend sa place, on reprend son pouvoir, on reconstruit, on rebâtit, vous voyez? Et votre force avec le chariot, vous passez de l'empereur au chariot, vous passez du 4 au 7. Donc, accélération, les bottes de 7 lieues, là, vous savez, les contes, là, quand on était enfant, on mettait les bottes de 7 lieues, puis on faisait des pas de géants, des trucs comme ça. Voilà, vous, là, vous actionnez une roue. Alors, bon, ça, c'est plutôt positif. Ceci étant, le 9 d'épée, ça va être des peurs, des craintes, des ruminations. Quelque chose qui fait qui vous empêche, je pense, pour certains, de reprendre votre plein pouvoir, votre plein potentiel. C'est pas pour tout. Et je pense qu'il n'y aura pas forcément de conséquences à la fin du mois. Parce que le 9 d'épée et 10 de bâton, vous voyez, bon, je pense que c'est ça qui a... Alors, le faire... avant à amener des interrogations, des réflexions, des ruminations, des choses comme ça. Donc, le faire est épuisant. Donc, vous êtes en train de vous... Alors, ça peut être effectivement si vous êtes sur un projet, si vous êtes au travail, il faut fournir beaucoup d'efforts. Mais après, attention au burn-out. Parce que moi, je vous l'ai dit, là, les amis, il est temps de prendre du temps pour vous. Ça ne veut pas dire être feignant. Ça ne veut pas dire que vous la coulez douce. Non, ça, ce sont des injonctions, des fausses croyances. Si on est tout le temps en action, si on est hyper actif, de 6 h du matin à 22 h ou 20 h, ok, et qu'on dort que 3 heures par nuit, on fait comment pour tenir le coup? Eh ben, on ne tient pas le coup. Donc, eh bien, au lieu de, je sais pas, de rentrer chez vous le lendemain et de refaire une machine, ce soir, je me fous la paix. Je dors, je me repose, je regarde un dessin animé avec mes gosses, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, c'est je reprends du temps pour moi. Oui, parce que là, moi, je sens que vous êtes beaucoup dans de l'action, voilà. Ce qui est très bien, mais attention. Donc, votre force, comme je vous l'ai dit, bon, bah, vous avancez. Vous avez cette capacité d'aller vite, de rebondir, de changer de plan. Pendant 10 ans, ça a été comme ça. Et là, bah, je sens qu'il y a autre chose qui se présente à moi au niveau du travail. Pourquoi pas pour certains? Ok, j'y vais, j'y fonce. J'ai les capacités. Souvent, on va vers la victoire quand même avec le chariot. La réussite, la victoire. Alors, la reconnaissance, il y en a besoin, mais c'est la reconnaissance à l'intérieur de vous. Donc, vous comprenez? Donc, ça, c'est votre force. Allez-y, amis bélier. Mais vraiment... ce qui va venir vous défier, vous challenger, bah, c'est justement de reprendre un petit peu, alors,
de développer votre créativité, de peut-être vous reconnecter aussi à cette énergie vous voyez, je vous ai dit là, hein, vous avez cette capacité de vous adapter, ça peut vous prendre de vitesse. Il y a quelque chose qui peut intervenir là pour le mois de novembre et on vous dit arrêtez de réfléchir, allez-y. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça parce que normalement le bélier c'est quelqu'un qui agit, qui réfléchit après. Pas comme le taureau, vous voyez, on a deux signes qui ne fonctionnent pas de la même manière. Ça ne veut pas dire que les béliers sont cons. J'ai pas dit ça. C'est une façon d'agir. C'est voilà, c'est une énergie de feu, c'est comme ça. Sauf que le feu, ça brûle. Et ça brûle les neurones. Attention. Oh, je suis en pleine forme. Vous avez vu, moi j'ai repris ma reine de bâton là. S'exprime. Bon, la reine de bâton, donc ce qui va venir vous défier, vous challenger, c'est de vous écouter, d'écouter vos désirs, vos envies. Encore une fois, le 9 d'épée, pour moi, il y a des gens qui sont emprisonnés dans quelque chose, dans un travail, dans des peurs, dans je suis pas heureux dans mon couple, mais je reste. Vous voyez, bon, j'en sais rien encore une fois. Donc là, on vous dit ce qui va venir vous défier, vous challenger, bah, c'est de reprendre votre vie en main et d'y aller. Vous voyez, clairement, d'y aller, de croire en vous, de croire en votre magie, de croire en votre capacité, de croire en tout ça. Parce que la reine de bâton, elle fait pas que de commander. Hein. L'empereur, il commande. Elle agit, elle est dans l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettez-vous en action. Vous voulez quoi? Une vie plus stable? Vous voulez sortir d'une dépression? Vous voulez arrêter je sais pas quoi? Bah, allez-y. Et comme on vous a dit tout à l'heure, non, c'était pas pour vous, c'était pour les taureaux. J'ai fait la guidance juste avant vous. J'allais vous dire une bêtise. Autant pour moi. Donc voilà, croyez en vous, développez votre magie personnelle, tout ça, c'est pas un souci avec la reine de bâton. Par contre, ça va venir vous défier, vous challenger. Donc on sort des ruminations et on y va. Ça peut être une rencontre amoureuse pour certains. Oui, mais c'est pas parce que... vous savez, des fois, mais même moi, encore une fois, je m'inclus. Quand je dis vous, c'est parce que là, je m'adresse à vous, mais souvent, je m'inclus. Pourtant, je suis pas bélier. Mais des fois, ce que l'on veut le plus, c'est ce dont on a le plus peur. Et quand ça se présente à nous, vous voyez, mets la tête dans le sable, on me dit non, 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 il faut y aller. Alors, au niveau du sentimental, j'ai un as de pentacle et une reine de coupe. Donc là, clairement, oui, il peut y avoir des magnifiques rencontres. Sauf que, attention. Alors, la pie, encore une fois, c'est un message de mise en garde, d'alerte, j'allais dire, mais de mise en garde. Vous faites comme vous voulez, vous vivez la vie que vous voulez. On n'est pas là pour vous dire quoi que ce soit. On vous dit simplement attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, peut-être que là, vous êtes dans une, je sais pas, ouais, ça peut être des personnes qui se présentent à vous, encore une fois. Mais encore une fois, l'empereur, alors ouais, c'est peut-être parce qu'il y a le 9 d'épée derrière, parce que l'empereur, en général... bah, il y va, quoi. Vous voyez, il y va. C'est pour ça, là, il y a à mon avis, là, il y a des béliers qui sont... Je pense qu'il y a des béliers depuis quelque temps qui ne se reconnaissent plus. Alors, pas pour tout, pas avec tout le monde, pas dans tous les domaines, mais je sens qu'il y a quelque chose où vous ne vous reconnaissez plus parce que vous n'agissez plus comme vous étiez avant. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant. Et ça déstabilise pour certains. Bah oui, mais tout le monde évolue, hein. J'ai ce sentiment. Mais effectivement, quand ça vient casser des automatismes ou avant, bah, pendant 20 ans, ça fonctionnait très bien. Et puis là, on se rend compte que bah oui, mais ça fait un peu peur. Vous voyez, parce que là, il y a des peurs qui arrivent. Et j'essaye de comprendre pourquoi. Parce qu'en général, encore une fois, le bélier, bon, bah, les peurs, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas, mais ça ne l'arrête pas, quoi. Et là, un petit peu quand même. Ça freine en tout cas. C'est pour ça que votre force, on vous dit, mais allez-y, foncez. Toute opportunité est bonne à prendre et elle est là, dans le sentimental, dans l'émotionnel, des nouvelles rencontres. Évidemment que ça va être très satisfaisant derrière avec la reine de coupe, vous voyez, c'est magnifique. Donc des nouvelles rencontres amoureuses, des nouveaux projets peut-être financiers pour le couple, mais vous allez vous épanouir émotionnellement. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Ça peut aussi être, j'en ai marre, voilà, je prends mes enfants et je me barre pour certains. Ça peut être ça. Parce que là, on vous dit, vous avez la capacité de faire bouger une situation. C'est votre force, c'est pas un souci. Vous reprenez votre potentiel, tout ce que vous, voilà, vous allez. Oui. Et s'il y a besoin, vous vous faites aider. Et en plus, ça fonctionne. Donc, vous voyez, pour moi, bon, pour certains, je pense que c'est ça. Donc là, moi, j'ai des gens qui peuvent effectivement l'opportunité de quitter pour se retrouver. C'est pas impossible. Il y a quelque chose qui arrive, de toute façon. Ça peut être d'ordre financier, effectivement, tout à fait. Donc, un achat de maison, quelque chose comme ça. Pour certains, vous vous quittez, mais pour vous retrouver, vous. Pour d'autres, vous avez enfin saisi cette opportunité, alors,
de prendre soin de vous, vous voyez, d'être bien avec vous-même. Et tant qu'on n'est pas forcément toujours bien avec soi-même, vous savez, des fois, je dis à certains de mes clients, alors c'est dur ce que je dis, mais ça peut pas être plus vrai. Si vous étiez quelqu'un en face de vous qui arrive dans votre vie et qui vous voit tel que vous êtes, avec vos habitudes de vie, avec vos pensées, avec votre comportement, j'en sais rien, encore une fois, c'est pas du tout pour juger parce que c'est un travail que je fais régulièrement sur moi en me disant, bah oui, mais voilà, il faut être cohérent dans la vie. Eh bien, est-ce que vous tomberiez amoureux de cette personne-là? Bah, des fois, moi, j'ai des gens qui me disent, bah, pas du tout, en fait. J'ai entendu le message, Céline, merci. Bon, vous avez compris. Parce que là, j'ai le sentiment qu'en fait, il y a des béliers à un moment donné qui ne se sont plus reconnus. Alors, ou dans le travail, ou dans le sentimental, j'en sais rien. Et là, c'est une opportunité de reprendre votre vie en main, d'aller vers quelque chose qui est plus nourrissant émotionnellement. Et pour d'autres, c'est enfin la possibilité, vous voyez, vous reprenez votre magie personnelle, vous créez votre vie différemment. Et du coup, moi, je vois des gens qui se séparent. Mais pour aller vers un mieux-être. Parce que c'était compliqué à la maison. Alors ça s'est peut-être déjà passé le mois dernier pour certains. Bon, pour d'autres, il y a des nouvelles rencontres, oui, sauf qu'on vous dit, attention, je me méfie de ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ça peut être un amour doux, un amour simple, ça peut être un amour qui va vous déstabiliser parce que c'est pas ce que vous aviez connu avant, vous voyez? Et alors en fait, et alors, donc, bon. Parce que, encore une fois, je ne vois pas forcément de choses très négatives, si ce n'est effectivement, bon, le 9 d'épée, qui nous parle quand même voilà, de choses qui sont un petit peu bloquées au niveau du mental, des peurs, des choses inconscientes, hein, souvent. Ok, donc des nouveaux projets peut-être financiers. Alors, vous allez voir, il y a une différence de luminosité parce qu'il y a le soleil qui décide de se lever. Oui, je confirme. Ok, donc... des nouvelles rencontres amoureuses, oui. Alors pour certains, ce qui peut vous déstabiliser, c'est que si vous êtes en couple, mais que le couple ne va plus bien depuis un moment, bah là, il peut y avoir une rencontre et ça va vous déstabiliser parce que je pense que pour certains, vous allez vous dire, mais non, en fait, moi, c'est pas possible. Je suis en couple, tout va, bon, je veux pas dire bien, mais vous voyez, bon, ça fait, je sais pas, 10 ans qu'on est ensemble, on a des enfants, on a une maison, on a un chien, des poissons rouges, une trottinette électrique, j'en sais rien, vous comprenez? Là, ça déstabilise. Par contre, ça vous apporte beaucoup au niveau émotionnel. Donc, à vous de voir où vous vous situez. Moi, j'en dis pas plus. C'est vous qui créez votre vie. Hein. Moi, je vous dis ce qui peut être possible ici. Ouais. Pour certains... Mais c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Vous voyez, cette as de pentacle, souvent, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui se présente. Alors, avec la carte du chariot en force, on me dit que vous allez sauter dessus. Hein. Alors maintenant, ça peut être un renouveau dans le couple aussi. Mais si c'est ça, attendez de voir. Ne vous faites pas avoir à des belles paroles, à des belles promesses. N'oubliez pas la pie. Imaginez-vous une pie tous les matins. Vous avez compris? Non, c'est plutôt sympa. Franchement, niveau sentimental, c'est sympa. Donc si ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas sympa, c'est que y a des choix à faire. Clairement, hein, et reprenez votre pouvoir. Vous voyez, de toute façon, ça va venir vous défier, vous challenger. Peut-être qu'il va y avoir une prise de tête hein, et que ça va être l'occasion pour vous de dire vos cas de vérité. Bon, j'en sais rien, mais vous voyez, avec toute la douceur du bélier, bien sûr. Oh, je vous taquine. J'ai une cliente et je t'ai fait un petit coucou, tu te reconnaîtras, qui ne correspond absolument pas au code du bélier. Je lui dis, mais tu viens de quelle planète, toi? Et ouais, non, je pense que tu te reconnaîtras. Oui, c'est toi, Zara. Je te fais un petit coucou. Ok, donc l'as de pentacle et la reine de coupe, c'est bien au niveau sentimental. Donc des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, peut-être pour le couple, si tout se passe bien dans le couple. Pour certains, des nouvelles rencontres, mais si vous êtes en couple, on vous dit ça peut venir vous déstabiliser et ça peut venir justement vous chambouler un peu parce que vous, c'est pas du tout ce que vous aviez prévu. Mais si c'est ça, on vous dit c'est une bonne chose. Alors, à vous de voir. Ça peut être du flirt hein, pour certains. Attention, je me méfie de ce qui brille. Pour certains, c'est peut-être, alors, je ne veux pas dire un test de la vie, parce que j'aime pas ces mots-là. Ça, c'est notre ego qui croit que la vie veut nous tester. Mais non, elle répond à nos vibrations. Donc, on porte ça. On a des choses qui sont bien ancrées, des programmations. Bah oui, dans la famille, ils ont toujours fonctionné comme ça. Donc nous, on répond au même code, tout ça, vous comprenez? Donc là, à mon avis, c'est plutôt ça. Donc, ça peut vous déstabiliser, pour certains, parce que vous ne l'aviez pas du tout prévu. Mais c'est beau, c'est doux. Au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau du quotidien,
Bon, bah, j'ai un as d'épée. Alors, lui, clairement, il ramène de la clarté là-dedans. Il y voit clair. Alors, il y voit clair. Il remet de l'ordre aussi. Vous voyez, c'est vraiment au niveau de la pensée. Là, il y a quelque chose. Alors, on est sur 2 as. Hein. Vous voyez, l'as de pentacle. Et là, j'ai l'as d'épée. On est sur 2 as. Donc, il y a vraiment ce nouveau cycle, des nouvelles choses qui sont en train d'arriver pour vous. L'épée, c'est le mental. Bon, est-ce que c'est pas lui qui vient justement essayer de mettre un peu de clair là dans ce 9 d'épée? Parce que c'est pas très clair. Vous comprenez ce que je veux dire? Derrière, on a quoi? On a un 6 de pentacle. 6 de pentacle, souvent, c'est quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui donne, quelqu'un qui trouve un équilibre aussi dans sa vie, puisque si elle a tout ce qu'il lui faut hein, pour cette personne, bah, elle peut repartager derrière. Elle n'attend rien en retour, voyez. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui voit beaucoup plus clair, ou par rapport à ce que vous recevez au niveau financier, ou est-ce qu'il y a une forme est-ce que c'est vraiment équitable? Est-ce que ce que vous fournissez comme effort au travail... Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes rémunéré à la hauteur de tout ça, avec la considération, la valorisation, la reconnaissance, le respect, tout ça. Je suis pas sûre. Donc là, moi, je vois des béliers qui sont en train vraiment de mettre une lumière par rapport à ça. Et si vous sentez que c'est pas OK, bah, peut-être commencer à le verbaliser. Il y a peut-être moyen d'aller voir, de dire, petite augmentation, ce serait pas mal, un petit 10%, un petit 5%, un petit 2%, j'en sais rien, vous dites ce que vous voulez, voyez. Et puis si, ah ben non, mais ça va pas, non, ah ouais, mais attendez, moi je suis payée ça, je vais arrêter de faire 10 heures sup par semaine et bah si ça marche pas, moi je vois des gens, vous voyez, parce que là vous êtes en train d'y voir clair par rapport à je donne, je reçois. Est-ce que c'est très équilibré? Est-ce que c'est pas équilibré? Une forme de reconnaissance, de valeur, bon, il y a quelque chose qui est en train d'être vraiment mis en lumière. En tout cas, vous apportez une clarté par rapport à tout ça, vous comprenez des choses. Mais pour moi, ce que j'aime avec l'as d'épée, c'est que quand on arrive à voir quelque chose, un déclic, une prise de conscience, après, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Vous voyez, on ne peut plus faire comme si c'est pas possible, ça voudrait dire se mentir. Et le bélier, il a peut-être des défauts, comme tous les autres signes, mais souvent, à partir du moment où il arrive à avoir cette honnêteté avec lui-même, c'est-à-dire, ça, je ne l'avais pas vu, mais maintenant que je le vois, voilà, il peut plus se mentir. Ça, c'est une qualité du bélier. Je dis pas que, bon, comme tous les autres signes, on a nos défauts, on a nos qualités. L'as d'épée, c'est vraiment ce côté, maintenant, je sais. Je fais quoi? Je rééquilibre. Est-ce que c'est bien équilibré ou pas? Là, c'est quelqu'un qui peut-être est en train de voir pour rééquilibrer sa vie financière et matérielle. Donc, si au travail, c'est trop difficile, moi, je vois un beau challenge qui va se présenter à vous. Maintenant, à vous d'y aller ou pas. Votre force, on vous dit, vous avez cette capacité d'adaptation. Donc, comptez dessus. Allez la chercher à l'intérieur de vous. Puis, c'est pas une petite énergie, c'est le chariot. Arcane majeur. Comprenez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup cette énergie. Alors, évidemment, des nouvelles opportunités dans le travail. Oui, bien sûr. Vous trouvez enfin peut-être une formation qui derrière va vous permettre de rééquilibrer au niveau financier, c'est-à-dire un diplôme supplémentaire. Ça permet peut-être de proposer quelque chose de nouveau pour ceux qui sont à leur compte. Vous voyez, vous faites une formation, je sais pas, en communication animale, c'est ce qui me vient. Derrière, vous voyez, ça permet peut-être de faire quelques soins par-ci par-là et de rééquilibrer les finances, de faire quelque chose de... Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, on vous dit, créez ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Vous avez ce potentiel-là. Je vous rappelle que la reine de bâton est une énergie de feu, d'action. Ça vous parle, ça, quand même? Hein? Ça, ce sont vos énergies. Surtout avec ça. Non, mais attendez. Oui, et clairement, oui. Donc, non, le travail, les finances, tout ça, c'est plutôt positif. De toute façon, je ne vous vois pas du tout en difficulté, si ce n'est des petits trucs au niveau du mental. Donc des peurs, des ruminations, des fausses croyances, on s'inquiète, c'est normal en même temps. S'il y en a qui sont en séparation, mais les enfants, comment ils vont réagir? Et moi, est-ce que je vais les perdre? Est-ce que je ne vais pas les perdre? Si au niveau du travail, vous avez un patron qui est tout le temps en train de vous en rajouter, on a tous vécu ça à un moment donné, le 9 d'épée, vous partez en dépression, les amis, vous partez en burn-out, et là on vous dit pop. Et c'est quoi la prochaine étape là? C'est la maladie? Non, il y a des gens qui ont besoin de vous, votre famille peut-être, des enfants peut-être, des frères et sœurs, des conjoints, vous voyez, j'en sais rien. Donc là, non. On arrête de se bouffer la santé, de se tuer la santé pour des gens qui n'ont pas une reconnaissance. Ça, c'est important. Mais des fois, c'est un conjoint, une conjointe aussi. Hein.
Des fois, c'est des membres de la famille. Des fois, c'est au travail. Des fois, c'est par rapport à un entourage. Cercle, alors amical, des connaissances, ce que vous voulez. Bon, ça, par contre, c'est positif. Donc, vous voyez, pour moi, là, vous êtes en train de ramener du clair dans tout ça. Et votre état d'être, ben justement, on parlait d'amis, de relations et tout ça. Là, j'ai un 3 de pentacle. Et derrière, j'ai le soleil. Donc là, on me dit, vous êtes vraiment dans cette notion de vouloir, alors, avoir peut-être des relations plus épanouies. Aller vraiment vers quelque chose qui a plus de valeur à vos yeux. Vous voyez, le 3 de pentacle, on est dans du pentacle, donc l'aspect financier, la carrière, le professionnel, tout ça, ok. Mais le pentacle est en lien avec une notion de valeur, de richesse et d'abondance. Et avec le soleil, c'est vraiment fructueux. C'est-à-dire que quand ça va pas, eh ben, on va voir ses amis. Et au moins, eh ben, quand on repart, on a envie de danser, de chanter, de se mettre tout nu. J'en sais rien. Vous comprenez ce que Non, gardez vos fringues, s'il vous plaît. Pensez aux autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est hyper intéressant. Le 3 de pentacle, il y a vraiment cette notion pour certains de collaboration. Alors peut-être que oui, vous êtes en train de... on va vous mettre, j'en sais rien, si au boulot, ça vous plaît plus, ou que vous êtes en train de faire une dépression ou je sais pas quoi, ou vous ramenez tous les problèmes du boulot à la maison, bon bah là on dit si vous osez lancer les premières démarches, d'une vous trouvez, de deux vous rééquilibrez tout ce qui n'était pas juste par rapport à votre investissement. Et derrière, on me dit, bah, vous retrouvez des personnes avec qui vous allez un peu plus... alors, vous épanouir, si c'est au travail, c'est pas un épanouissement, c'est une bonne collaboration. C'est au moins, on peut compter les uns sur les autres et c'est productif. Ça fonctionne. Puis, il y a une belle reconnaissance, il y a du succès, il y a de la réussite, tout le monde est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est au niveau de la famille, bah, on repasse des moments avec des gens qu'on aime et ça nous nourrit. Vous voyez, cette notion de se nourrir, bah, c'est un petit peu ça. Pour certains, je sais pas, vous allez créer quelque chose. Je le pense. On vous dit, ça, c'est à vous de le vouloir. Donc, ça va venir vous défier. J'y vais pas. Pour d'autres, on va peut-être vous mettre chef de, je sais pas quoi, responsable. C'est pas impossible. Pour certains. Pour d'autres, s'il y a un truc qui va pas, là, vous allez vers des personnes qui vont pouvoir vous aider. Ça peut être des amis, mais ça peut être aussi des thérapeutes. N'oubliez pas. Et là, on me dit, vous faites les bonnes recherches, les bonnes trouvailles, pardon, pour le thérapeute, oui, mais surtout, ça va vraiment, vous apporter quelque chose de bénéfique derrière. Ça, c'est bien. Donc, vous, votre état d'être, c'est de vous ouvrir, d'aller, créer des partenariats, pourquoi pas, s'il y a besoin. En tout cas, d'aller vers l'extérieur pour trouver des choses épanouissantes, vous voyez. Et en plus, ça fonctionne. Donc, des moments de légèreté, des moments... alors, j'en sais rien, ce qui va se passer au mois de novembre, je ne sais pas, d'un point de vue peut-être sociétal ou pas, mais alors vous, là, des relations qui s'épanouissent, ça peut être, vous vous retrouvez, alors s'il y en a qui se séparent, là, vous retournez dans une forme, alors cocon familial ou des amis qui vont peut-être vous accueillir, mais derrière, c'est hyper nourrissant, hyper chaleureux, vous voyez. Ça fait du bien, ça. Ça, c'est cool. Je reprends quelques cartes rapidement pour le sentimental. Bon, j'ai déjà un petit peu développé, mais... Voilà, on va aller plus loin. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, pour les béliers, pour le mois de novembre. S'il y a des rencontres, encore une fois, le 9 d'épée, c'est qu'il y a... on se pose 50 000 questions. C'est peut-être même un peu trop. Alors que la reine de bâton en énergie de défi, c'est de vous dire, mais arrêtez de vous poser 50 questions. Vivez l'expérience et vous voyez. Alors, on vous applaudit non plus, d'ouvrir un compte joint dès le lendemain, quoi. Vous voyez, c'est pas ça non plus. Parce qu'on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur, vous bloquez pas sur le terme. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous voyez ? Et on vous dit d'y aller avec la reine de bâton, quoi. Plus ce que je vous ai dit au niveau sentimental, donc oui. Mais pour certains, c'est peut-être ça qui peut être déstabilisant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Et ben voilà, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, il y a des gens qui font des rencontres, encore une fois, mais c'était pas prévu. Parce que vous étiez déjà en couple. Et que c'était pas du tout prévu. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour certains, on vous dit simplement, attention, je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants.
Pour certains, les amis, j'ai la sensation que... Alors, attention, ça va pas parler à tous les béliers, mais j'ai comme le sentiment que moi, je vois des béliers qui sont en train de... Vous voyez, le 9 d'épée, c'est ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Alors, pas pour tout le monde, hein. C'est pas que tout le monde est en dépression, c'est pas ça. C'est qu'en fait, peu à peu, on me dit que vous étiez arrivé sur une fin de cycle depuis très longtemps pour certains au niveau du sentimental. Alors, un célibat, mais que vous avez subi, resubi, re-resubi, les vœux, c'est bon, on n'en parle même plus, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah ça c'est bon, c'est en train de se terminer. Pour d'autres, vous étiez dans une relation, vous l'êtes encore, mais plus du tout épanouissante. Vous vous respectiez plus, la personne ne vous respectiez plus, peut-être que vous ne respectiez plus aussi la personne, j'en sais rien. Ou quelqu'un qui fuit tout le temps, ou c'est vous qui fuyez, bon bref, c'était pas du tout cohérent ni aligné. Là, la vie va vous surprendre parce qu'on vous dit attention, vous n'êtes plus avec la personne avec qui votre âme a décidé d'avancer, donc vous êtes sur une fin de cycle. Vous voyez, on avait le 10 de bâton et le page de bâton. Donc là, vous êtes en train, vous arrivez à une croisée des chemins. Donc pour certains, oui, ça peut être surprenant parce que c'est pas quelque chose qui vous correspond pour certains. Donc bon, une rencontre un petit peu, vous voyez, merde, j'avais pas prévu ça moi. C'est la vie, c'est comme ça. Donc oui, c'est bien votre âme sœur. Donc je vous ai dit, il y a quelque chose qui va arriver, mais qui peut remettre en question toute votre vie. C'est pas impossible, et ça on le vit tous, hein. Pas tous en même temps, mais je suis passée par là aussi avant et j'y passerai encore sûrement sur différents plans. Et derrière, on vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et vous voyez, je vous ai dit le 9 d'épée. Alors je sais pas en quoi vous étiez un petit peu emprisonné, mais dans un couple, dans un mariage, dans des peurs, je sais pas, dans un célibat. Non, Alex, je ne pense pas à toi tout le temps. Ah, petit clin d'œil aux copines. Hop, ben voilà, tromperie. Il y a des gens qui ont peur. Ok, alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Encore une fois, on vous dit attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a des gens, si vous faites des rencontres, bon, tranquille, voilà. Et vous voyez où ça vous mène. Pour certains, alors vous savez, on n'est pas là pour juger. Hein. Je veux pas de commentaires. Moi, j'ai été trompée, donc je devrais même pas vous dire ça. Mais comme quoi, j'ai dépassé ce stade de l'ego depuis longtemps. Il y a des gens, des fois, en rendez-vous qui me disent « Mais en fait, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je suis en triangulaire alors que jamais de ma vie, mais il était question que je trompe mon mari, que je trompe ma femme. Mais j'ai rencontré quelqu'un, c'est plus fort que moi et je comprends pas ce qui se passe. » Alors, on freine pour pas, voyez, parce que la personne me dit « Mais moi, je veux impérativement quitter, en fait, avant, mettre les choses au clair et pas... voyez, bon, il y en a qui se posent pas de questions, qui trompent. Alors, vous bloquez pas, hein, le terme, il est un peu fort. Si vous rencontrez quelqu'un, attention, ça peut être une personne, effectivement, avec qui vous avez un bout de chemin à faire, mais si vous êtes en couple, bon, tromperie, vous avez compris, à vous de voir, hein, on peut tout à fait être adulte et dire, attends, moi, avant d'aller plus loin, je préfère, mais si c'est le début de la rencontre, ça va venir chambouler beaucoup de choses pour beaucoup. Et pour d'autres, vous apprenez que peut-être, effectivement, en face de vous, il y a quelqu'un qui a trompé. Ce ne serait pas impossible. 9 d'épée. Hein. Alors, vous ressentez, vous avez découvert. C'est peut-être déjà depuis un petit moment que vous ressentez, que vous savez, voyez. Mais là, c'est le moment de passer à l'action. Alors, bon. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Oui, donc il y a vraiment des gens qui vont faire des rencontres totalement... comment on dit? Soudaine. Je cherchais le mot soudaine. Voyez, lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, on vous a pas dit tout le monde de partir en vacances. Tout le monde n'a peut-être pas 2 jours à poser au mois de novembre. On est d'accord. Mais ceci étant, si on prend du temps pour être ensemble, pour partager des bons moments, voyez, bon, voilà, on profite vraiment des temps où on est ensemble. Bon, les amis, alors, ce qui a pu se passer aussi, c'est qu'effectivement, cette tromperie, elle peut dater. Elle peut dater, mais même d'il y a 5 ans. Sauf qu'il y a des gens qui ont du mal à avancer par rapport à ça. Et c'est ça le 9 d'épée. Donc, le truc là, vous l'avez un petit peu, vous voyez, et là on vous dit, bon, il va falloir avancer parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, pour certains, la tromperie, je pense qu'elle a déjà eu lieu. Alors, toute forme de tromperie, peu importe, toute forme de tromperie. On vous dit, mais oui, c'est bien cette personne. Donc, gardez l'esprit ouvert. Voyez, ne restez pas bloqué dans vos peurs, dans vos souffrances. Ça, c'est le mental qui, lui, pardonne pas, il n'oublie pas. Et bon... Donc, vous verrez les amis. Ok, parce que chaque personne ne vit pas les mêmes situations. Le tarot des anges gardiens, c'est pas parce qu'on a le même signe, hein, effectivement.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On me dit que là, on a des... J'avais pas regardé, hein, vous voyez. On a des béliers qui sont dépendants affectifs. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, dépendant d'un célibat, dépendant... Alors, de cumuler les relations pour certains. Je le vois en rendez-vous, c'est pas un jugement, encore une fois. Hein, on est vraiment sur une forme de dépendance. Des gens qui ont peur de l'engagement. Donc, qui préfèrent... ils en font même pas exprès, parce que tout est programmé, l'inconscient, encore une fois. Hein. Bon, on déprogramme, on enlève et tout les schémas, on stoppe les schémas familiaux et tout. Et la personne, son âme surtout, peut enfin, voilà, avancer plus sereinement. Il y a des gens qui s'empêchent de quitter une personne avec qui ils sont plus heureuses du tout, mais parce qu'ils sont dépendants de la personne. Il y a des gens, mais encore une fois, c'est pas du tout un jugement, qui s'empêchent de vivre une vie plus alignée avec eux-mêmes, quoi. Mais comment je vais faire si je suis tout seul? Mais un travail tout seul, mais aujourd'hui, je vais pas pouvoir payer mes factures et tout ça. Et c'est tout à fait OK de se poser ces questions-là. Mais là, la vie, elle vous bouscule, les amis, parce que vous devriez être partis depuis un moment déjà. Hein, allez, à pied du tas. Je le dis en plaisantant, mais vous comprenez. Parce que votre force, c'est... vous, avec le chariot, peu importe ce que la vie vous amène, mais vous voyez, vous passez en mode accélération, là. Droite, gauche, allez hop, droite, boum, j'y vais. Ok, alors, ça c'est le bélier. Et là, vous reprenez un peu votre pouvoir, vous voyez, l'empereur. Parce que je pense que vraiment, j'insiste un peu, mais il y a des béliers qui se sont empêchés d'être le leader qu'ils devraient être à cause d'une dépendance. Parce que les béliers sont là pour incarner cette énergie vraiment d'action, de feu, des leaders, des responsables, des chefs. Souvent, ouais, les béliers sont comme ça. 5 de la prospérité. Écoutez bien, je vous ai dit, vous allez chercher de l'aide à l'extérieur ou créer des collaborations. Allez trouver des amis, des choses comme ça. Pourquoi pas? 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Voyez, on vous dit... Alors... Vous pouvez y aller, mais vous sécurisez avant. Vous sécurisez, donc ne vous emballez pas par tout ce qui est très alléchant. On n'a pas dit que tout était faux, que tout était fourbe, que tout était tromperie. C'est à vous d'apprendre à avoir un discernement par rapport à tout ça. Bon, je vais finir... Soleil dans les nails. Vous comprenez, les amis? Bon, 5 de la prospérité. Ok, donc là, oui, il y a un petit coup de pouce. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, hein, dépendance. Et là, en dos de deck, j'ai l'énergie du pendu avec le 12. Pendu, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, qui se sacrifie, qui pendant un certain temps ne bouge pas, n'est plus dans l'action. Vous voyez? Et là, on vous dit, bon, vous allez avancer par rapport à tout ça. Ok, amis bélier. Je vais vous souhaiter un bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!